On va commencer avec Claudie qui nous rejoint. Bonjour Claudie. Bonjour Brigitte, bonjour Bernadette de Gasquet. Bonjour. Eh bien justement, elle vous écoute. Je crois que vous avez envie de témoigner, Claudie, de votre premier accouchement. Oui, tout à fait, parce que en fait, après mon premier accouchement, je me suis rendu compte que je n'avais jamais entendu parler de mon périnée. Et ça, c'est votre faute, c'est parce que vous n'écoutiez pas l'émission. Alors à l'époque, l'émission, ça remonte, l'émission n'existait pas, sinon effectivement, elle m'aurait bien rendu service. Ouais, mais donc c'était il y a déjà plus de 20 ans, hein. Oui, voilà, il y a plus de 20 ans. Et en fait, après mon accouchement, je pensais que tout allait bien, mais j'avais des fuites urinaires, j'avais des gènes que je ne savais pas comment gérer. Et en fait, moi, j'étais jeune et je pensais que c'était les suites normales, on va dire, d'un accouchement. Et que, en fait... en tout cas, merci de votre témoignage, parce que pour commencer, c'est exactement ce dont on a besoin d'entendre, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, en fait, après, j'ai démarré une rééducation périnéale quelques semaines après l'accouchement. Et là, ça a été un vrai tournant. Ça a été un changement, mais radical dans ma vie, complètement. Et grâce à qui vous en avez parlé à votre médecin ou votre gynéco? Comment ça À mon gynécologue, en fait. Parce qu'en fait, au départ, je n'osais pas trop en parler. Pour moi, c'était un petit peu tabou. Je me disais, il y a un petit désordre à l'intérieur. Puis on a honte, on a un peu honte, voilà, j'imagine. Voilà. C'est délicat et en fait je ne comprenais pas trop, notamment ces fuites urinaires là que vous évoquiez. Effectivement, moi c'était les premières choses et la difficulté en fait pendant les rapports, parce qu'en fait quand vous parliez de vide, c'est exactement ça en fait le ressenti. Je ressentais un vide et mon mari à l'époque c'était pareil en fait, comme si c'était un peu le néant à l'intérieur. Et la rééducation a tout changé, en fait. Remuscler le périnée, mais ça m'a... Alors, on va revenir sur remuscler le périnée, mais je voudrais que Bernadette de Gasquet, vous réagissiez sur cette sensation de vide dont parle Claudie et dont parlait son partenaire. Comment vous l'expliquez? Effectivement, le vagin, avant le premier bébé, c'est quelque chose de très étroit. Hein. Et il faut voir quand même ce qui passe dedans. C'est énorme, un bébé. Hein. Bien sûr. Et donc, c'est des parois qui sont distendues un peu. Ça, c'est un peu normal. Mais effectivement, il y a des choses à faire pour qu'on retrouve une réponse, une tonicité. Hein, et il faut pas laisser les choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Et alors, je dis souvent que... Avant l'accouchement, quand les femmes ont fait travailler le périnée, parfois elles n'ont pas des sensations très très fortes, parce que il est tellement tonique, tellement fermé entre guillemets, qu'on ne peut pas fermer tellement plus. Voilà. Après l'accouchement, c'est peut-être un peu plus distendu, mais en revanche, les sensations sont beaucoup plus précises et beaucoup plus fines, et on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse des sensations. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé pour Claudie. Ça serait donc plus voluptueux finalement après. Alors donc, on en revient, on va d'abord évoquer la rééducation, si vous voulez bien, Claudie, puis on parlera après de ce qu'elle vous a apporté sur le plan sexualité. Donc c'est votre gynéco qui vous envoie vers une kiné spécialisée, j'imagine, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc que c'était un peu gênant parce que j'étais très jeune et je savais pas du tout comment ça allait se passer, mais bon, c'est vrai que c'était une rééducation par une sonde, et très rapidement, déjà avec la sonde, je retrouvais des exercices et des sensations, et quelque chose qui n'existait plus, en fait, qui avait disparu. Et rapidement, j'ai commencé à retrouver des sensations pendant la rééducation. Donc là, j'ai compris qu'en fait, tout à l'intérieur n'était pas mort, entre guillemets, quoi, que ça pouvait encore réagir. Ouais, c'est fou, hein. C'est-à-dire que vous auriez pas osé en parler à votre gynéco, vous seriez peut-être resté avec ce problème, hein. Complètement. Et donc, parce que j'imagine, excusez-moi, parce que je vais poser beaucoup de questions à Bernadette pour que justement les informations circulent bien pendant ces 2 heures. Si Claudie n'avait pas fait la rééducation après l'accouchement, donc assez vite, est-ce qu'elle aurait pu le faire par exemple 10 ans, 20 ans après, ou est-ce que c'est trop tard? On peut toujours faire, même, et souvent il y en a qui justement commencent très tard parce qu'elles ont des problèmes très tard dans la vie, mais c'est un peu comme n'importe quel muscle. Si vous ne le travaillez pas pendant 10 ans, c'est
dur de le récupérer. Bien sûr. Et donc, c'est une période où il faut vraiment en profiter parce qu'il y a toutes les hormones qu'il faut pour que ça marche, alors qu'à 80 ans, c'est plus difficile, etc. Donc, oui, donc Claudie parle d'une rééducation avec sonde. On verra qu'il y en a plusieurs de rééducation, mais que finalement, quel que soit le mode de rééducation, c'est le fait d'arriver à reprendre la maîtrise de cette musculature et les sensations. Justement, la sonde a permis qu'elle retrouve les sensations. Tout à fait. Et donc ensuite, donc vous retrouvez déjà, j'imagine, une autonomie au niveau de la vessie. Oui, bah oui. Donc des exercices, effectivement. Donc quand on est aux toilettes et qu'on urine, donc effectivement de bloquer la vessie, ça fait partie de bloquer le jet d'urine, ça fait partie des exercices. Il n'y avait pas que la sonde, il y avait aussi des exercices quand on souffle et quand on respire et quand on rentre le ventre et qu'on bloque. Donc pour remuscler en fait l'intérieur, et c'était des exercices que je pouvais faire à n'importe quel moment de la journée, et j'étais fière de moi parce que je suis sportive et en fait je retrouvais une tonicité, je sais pas comment vous dire, mais je retrouvais une tonicité interne. Quel sport vous faisiez? Pardon. Je fais beaucoup de courses à pied. Course à pied. Oui. Voilà. Courir, c'est pas génial, hein? Ben, c'est beaucoup de pression et puis des contre-appuis, donc des chocs, quoi. La marche est plus intéressante que la course. Bon, oui. Mais bon, en même temps, vous étiez sportive et ça c'est très bien. Ouais. Et donc ensuite, vous retrouvez, j'imagine, donc une sexualité. J'allais dire normale, c'est ridicule parce que je déteste ce terme accolé homosexualité, mais. Ben, déjà, la première chose, c'est que j'ai repris confiance en moi. Parce que d'être une jeune fille, une jeune maman, et d'avoir des fuites urinaires comme une vieille personne, c'est vraiment troublant et perturbant pour son être et pour sa personne. Narcissiquement, c'est dégradant, bien sûr. Osons le dire, bien sûr. Voilà, donc déjà ça a été la première chose où j'ai commencé à reprendre confiance en moi, voir les exercices que j'arrivais à faire toute seule, et effectivement au niveau de la sexualité, comme Bernadette de Casquet le disait, en fait il y a un muscle à l'intérieur, on redécouvre un muscle à l'intérieur qu'on ne soupçonne pas avant et que l'on maîtrise et que je pouvais maîtriser même pendant le rapport sexuel. Et donc du coup ça devenait presque un jeu. Oui, vous pouvez serrer le pénis de votre partenaire pendant qu'il vous fait l'amour, et là vous vous sentez puissante, et lui il a des sensations agréables, quoi. Et oui, okay. Et on partait de loin, on partait d'une sensation de vide quand même. Mais vous savez, moi je veux dire une chose qu'on dit très 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 peu, mais je suis là aussi pour dire des choses qu'on entend nulle part ailleurs. S'il y a des hommes qui sont tellement friands de sodomie avec leurs femmes, c'est justement à cause de cette sensation de vide. Bien sûr. Non, mais ne me regardez pas comme ça, Bernadette, c'est une réalité. Je suis pas choquée. Non, pas du tout. Mais effectivement, ça peut être difficile parce que ce sont des muscles extrêmement profonds. Donc, aller les retrouver. Bravo, c'est bien que chez Claudie ça ait bien marché, cette rééducation, parce que le pipi-stop c'est relativement plus facile, je dirais. Mais le travail en profondeur, et là c'est vrai que ça fait participer beaucoup le partenaire aussi. Mais ce qui vous a peut-être sauvé, Claudie, c'est d'abord parce que vous avez voulu vous reprendre en main, et puis comme vous étiez quand même une sportive, vous étiez bien avec votre corps. Oui, donc j'étais bien avec mon corps, mais j'étais bien avec mon corps avant l'accouchement. Oui, c'est ce que je veux dire, mais vous étiez bien avec votre corps avant l'accouchement et vous vous êtes dit, je veux retrouver mon corps. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose inconsciemment qui vous a guidé, j'imagine, parce que vous étiez une sportive. Je pense quand même... Oui, pardon, allez-y. Pardon, à partir du moment où j'ai eu l'information de mon gynécologue que ça venait du périnée, moi je ne savais pas que ça venait de là. Moi je pensais que c'était une dégradation entre guillemets interne des suites de l'accouchement. Oui, on devient mère, et il faut subir ces inconvénients, voilà. Etc. Mais ça a été longtemps certainement ce que les femmes ont cru. Hein. Et heureusement, le monde change quand même et vous avez eu de la chance parce que tous les gynécologues il y a une trentaine d'années n'avaient peut-être pas cette conscience-là. Hein. Oui, surtout, vous ne l'avez pas dit, mais si l'accouchement est
simple, entre guillemets. On s'occupe pas du tout. Voilà, si évidemment, s'il y a des gros dégâts, là, on s'en inquiète toujours, mais un accouchement, entre guillemets, ordinaire, normal, bon voilà, ça doit se remettre tout seul. Hein, voyons. Je crois qu'on va avoir différents témoignages qui m'ont montré que ça ne se remet pas tout seul, et ça va aider beaucoup de femmes, je pense, aujourd'hui aussi, à mieux comprendre comment on s'occupe de son corps. Merci beaucoup, Claudie. Merci vraiment beaucoup.